Bonjour les élèves, ce tutoriel présente la correction commentée de la dictée La maison hantée. Vous remarquerez qu'il y a des mots qui sont surlignés de couleurs différentes. Je vous explique donc la légende. Les noms féminins singuliers sont surlignés en jaune, les noms féminins pluriels en vert, les noms masculins singuliers en gris foncé, les noms masculins pluriels en bleu, les virgules on les surlignera en rose et les verbes conjugués en gris pâle. Commençons la correction par le titre « La maison hantée ». Le noyau de ce GN est « maison », qui est féminin singulier. Je dois m'assurer que son déterminant est féminin singulier, là, effectivement, et que son adjectif « hanté » a bien la marque du féminin avec le « e » à la fin. Et effectivement, le titre est correct. Évidemment, je vous laisse le soin de vérifier que vous n'avez pas fait de faute d'orthographe au mot, en vous assurant que votre mot « maison » est écrit M-A-I-S-O-N, hanté, H-A-N-T-E, accent aigu, avec son féminin. Je ne le ferai pas pour tous les mots. Commençons avec la première phrase. Dans un quartier lointain, une vieille maison abandonnée était remplie de sons étranges. Cette phrase doit contenir un verbe conjugué et c'est le premier mot que je vais chercher, c'est le verbe conjugué. En général, il est plus facile à reconnaître grâce au final conjugué et il permet de repérer le sujet. Donc ici, on a un verbe conjugué qui était rempli. Je constate donc que j'ai un verbe conjugué à un temps composé puisqu'il y a un auxiliaire ici qui est le verbe être et un participe passé qui est le verbe remplir. Je vais donc chercher mon sujet. Dans un quartier lointain, virgule. Comme j'ai une virgule, je vais émettre l'hypothèse que j'ai un complément de phrase. Je vais donc essayer une vieille maison abandonnée comme sujet. Je fais l'encadrement par c'est qui. Dans un quartier lointain, c'est une vieille maison abandonnée qui était remplie de sons étranges. J'ai bien mon sujet. Je cherche le noyau, il est déjà en jaune, qui est maison, féminin singulier. Je m'assure que une est au féminin singulier, l'adjectif vieille est bien au féminin singulier et que l'adjectif abandonné, n'oublions pas qu'un nom peut avoir plusieurs adjectifs, plusieurs compléments du nom, est au féminin. Ils ont la marque du féminin qui est le « e ». Ensuite, je vais aller m'assurer que le verbe a la personne et le nombre du sujet. Ici, le sujet est au singulier et il est à la troisième personne parce que les noms sont à la troisième personne. Était est à la troisième personne. J'ai aussi un participe passé. Pour les participes passés, je dois vérifier quel est l'auxiliaire. Ici, c'est l'auxiliaire être, donc j'applique la règle. Le participe passé reçoit son genre et son nombre du noyau du sujet. Donc, de maison, qui est féminin et qui est singulier. Alors, je m'assure qu'il a le « e » du féminin. Je reprends du début de la phrase et je vais trouver le genre et le nombre de tous les noms et m'assurer que les déterminants et les adjectifs ont le même genre et le même nombre que les noms. Quartier, masculin singulier, donc le déterminant « un » est masculin singulier et l'adjectif lointain et masculin singulier. J'ai une virgule ici, je vais aller la mettre en rose parce qu'elle signifie probablement que j'ai un complément de phrase. J'applique les manipulations, l'effacement. Une vieille maison abandonnée était remplie de sons étranges. La phrase est tout à fait correcte. Une vieille maison abandonnée était remplie de sons étranges dans un quartier lointain. Ça fonctionne aussi. Et le dédoublement, une vieille maison abandonnée était remplie de sons étranges et cela se passe dans un quartier lointain. J'ai bien un complément de phrase, la virgule est tout à fait appropriée. Je vais au prochain nom, il est là, il est masculin pluriel et je m'assure que son adjectif ici, étrange, a la marque du pluriel et tout est correct. Prochaine phrase, à la nuit tombée de ses fenêtres placardées et de sa porte pourrie, s'échappait de curieuses lumières bleutées. Donc, je cherche le verbe conjugué. On le reconnaît aisément à sa finale de l'imparfait, s'échappait.
je le mets en gris pâle. Je dois maintenant trouver le GN sujet. J'ai une virgule, je me dis que c'est un complément de phrase, donc je fais l'encadrement avec ici. De ses fenêtres placardées et de sa porte pourrie qui s'échappait de curieuses lumières bleutées. Cette phrase-là ne fonctionne pas, donc les mots que j'ai mis entre c'est qui ne sont, en fait ce sont qui parce que c'était pluriel, ne sont pas le sujet. Je ne crois pas que c'est à la nuit tombée à cause de la virgule. Je me dis probablement qu'on a interverti le groupe sujet avec un groupe du verbe. Alors, j'essaye de curieuses lumières bleutées. Je vais aller le replacer avant le verbe et je vais déplacer ce qui est en ce moment avant le verbe, ici, ce groupe-là, qui est probablement un complément du verbe. Je vais les changer de place. Donc, je vais remettre le sujet ici et ça à la place de curieuses lumières bleutées. Ce sont de curieuses lumières bleutées qui s'échappaient de ses fenêtres placardées et de sa porte pourrie à la nuit tombée. Donc, j'ai même pu déplacer ce qui est un complément de phrase. Donc, mon sujet est ici. Je vais donc commencer avec lumière qui est féminin pluriel. Son adjectif ici est aussi féminin pluriel. Son deuxième adjectif, on s'assure de toujours s'assurer que le nom a peut-être plus qu'un adjectif. Maintenant, lumière, c'est un nom, c'est donc la troisième personne, il est pluriel. Mon verbe est effectivement la troisième personne du pluriel. Je retourne au début de la phrase. À la nuit tombée, virgule, on peut l'enlever, on peut le déplacer, c'est un complément de phrase. Donc, nuit féminin, singulier, la féminin, singulier. Tomber a le E du féminin, donc c'est correct. Et je sais que ma virgule devrait être en rose parce que c'est un complément de phrase. Je peux même faire le dédoublement. De ses fenêtres placardées et de sa porte pourrie s'échappait de curieuses lumières bleutées et cela se passe à la nuit tombée. Je continue avec le nom ici, porte, qui est féminin singulier. Ça, c'est un déterminant féminin singulier et pourri, qui est un adjectif, a bien la marque du féminin, désolé, avec son E. L'autre phrase, qui est un peu plus longue, des enfants terrifiés et des adultes craintifs ont affirmé avoir entendu des bruits bizarres et des rires agaçants qui provenaient de cette diabolique bâtisse décrépite et délabrée. Cette phrase a la particularité d'avoir deux verbes conjugués, ont affirmé, qui est un temps composé, puisque j'ai un auxiliaire et un participe passé, et du verbe provenait, qui est un temps simple, puisqu'il n'y a qu'un seul verbe. Nous allons commencer avec le premier verbe, parce qu'on remarque ici qu'il y a le qui est un pronom relatif, donc ce qui suit ici est une subordonnée relative, donc c'est une phrase à l'intérieur d'une phrase principale. On analyse la phrase principale en premier. Je cherche le sujet de « ont affirmé ». Je fais l'hypothèse ici, puisqu'il n'y a pas de virgule, que ça commence dès le début, que c'est le sujet qui est là. Ce sont des enfants terrifiés et des adultes craintifs qui ont affirmé avoir entendu des bruits bizarres. J'ai bien mon GN, mon sujet, qui sont en fait deux GN, parce que j'ai enfant et j'ai adulte. Ils sont coordonnés par la conjonction de coordination « et ». Donc, enfant étant pluriel et masculin, et que adulte étant pluriel et masculin, et que les deux sont troisième personne, mon verbe est bien ici à la troisième personne du masculin. Je remarque que c'est l'auxiliaire « avoir ». Donc, en général, le participe passé va rester au masculin singulier, sauf si son complément direct était placé avant. Donc, je vérifie, ont affirmé quelque chose, avoir entendu des bruits bizarres, donc son complément est placé après, il reste au masculin singulier. Enfant, masculin pluriel, déterminant au pluriel, et je m'assure que son adjectif est au pluriel et qu'il n'a pas de marque du féminin, parce que parfois on oublie de vérifier ça. Adulte, masculin pluriel, déterminant, masculin pluriel, craintif est au pluriel et au masculin. Je continue avec le prochain nom, bruit, masculin pluriel, son déterminant est ici, est au masculin pluriel et son adjectif est bien au masculin et au pluriel. Rire, qui est masculin pluriel, son déterminant est bien masculin pluriel et son adjectif est masculin pluriel. Je vous rappelle
de bien vous assurer que vos noms n'ont qu'un seul adjectif. Il peut en avoir plus. Pas vous assurer qu'il y en a un seul, mais qu'il peut y en avoir plus. On continue avec le prochain nom, bâtisse. C'est un cas où il y a plusieurs adjectifs. Donc, le déterminant est 7, qui est bien féminin et singulier, parce que bâtisse est en jaune, on doit les mettre au féminin, au singulier. L'adjectif diabolique, qui est au féminin, parce qu'il est écrit de cette façon aussi au masculin, donc il ne change pas, et il est au singulier. Décrépite, qui a le E du féminin, et délabré, qui a le E du féminin. On remarque qu'on a ici un « et », une conjonction de coordination qui coordonne deux groupes identiques. Adjectif, adjectif sont coordonnés. Tous les deux donnent une caractéristique à bâtisse qui est féminin singulier. Prochaine phrase. Angela était convaincue que cette maison effrayante cachait des secrets effroyables. Le verbe conjugué, était convaincu. Je le mets en gris. Je cherche son sujet. C'est Angela qui était convaincue. Troisième personne du singulier. Le verbe est à la troisième personne du singulier. On a ici un participe passé avec être. Il reçoit son genre et son nom de Angela, qui est féminin singulier. Donc, je mets le E. Que cette maison, maison féminin singulier, son déterminant est au féminin singulier. Son adjectif effrayante est au féminin singulier. Et j'ai encore là un deuxième verbe dans cette phrase, cachait. Des secrets effroyables. Ici, je vous le dis tout de suite, le sujet, c'est cette maison effrayante qui cachait des secrets effroyables. Donc, cachait doit être à la troisième personne singulier. C'est le cas. On a le nom secret, qui est masculin pluriel, déterminant masculin pluriel, effroyable masculin pluriel. Je fais rapidement la dernière phrase parce qu'il va me manquer de temps. Soirée, féminin, son adjectif, son déterminant est féminin, 7. On a aussi un adjectif qui est mystérieuse, donc il a la marque du féminin. C'est un complément de phrase, donc je mets la virgule en rose. Elle avait revêtu, le verbe est ici en gris. Troisième personne du singulier, son sujet, elle, est féminin et troisième personne du singulier. Le verbe est correct. J'ai l'auxiliaire avoir. Le participe passé reçoit son genre et son nom. S'il y avait un complément de phrase, il est placé après parce que c'est une jolie cape noire et brodée. La jolie cape, elle est féminin singulier. L'adjectif ici est féminin singulier. Le déterminant est féminin singulier. Donc, j'ai encore un autre adjectif noir, féminin singulier, brodé, féminin singulier. Et là, je continue avec un autre nom, inscription, qui est féminin pluriel. Son adjectif ici a la marque du féminin et du pluriel. Un autre adjectif ici, féminin et pluriel. Et je finis avec vent, masculin pluriel, déterminant est au pluriel et violent est au pluriel. Désolée d'avoir terminé si rapidement parce que la correction ne doit pas dépasser, disons, 14 minutes 30, mais je crois qu'avec les explications que j'avais données précédemment, vous avez pu comprendre la correction de la dernière phrase. Je vous invite à refaire cette dictée parce que quand vous la refaites, votre cerveau est plus à l'affût de fautes qu'il a déjà faites et il va penser à les corriger. Ça vous permet vraiment de développer un œil pour vous corriger. Bonne dictée et bonne correction. À la prochaine!